probablement bien comprendre ce qu'il attend de nous à n'importe quel moment de notre vie. Et après avoir créé l'homme, Dieu le place dans le jardin et lui donne un commandement ou une direction à double aspect. Et la Bible nous dit qu'il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver premièrement. Que tout le monde le dise, pour le cultiver premièrement. Et puis pour le garder. Et ça, c'était les deux choses que l'homme avait à faire. À cultiver le jardin et garder le jardin. Quand on regarde le cultiver ici, on pense tout de suite à l'agriculture. Et le but de l'agriculture, c'est non seulement pour entretenir, mais c'est aussi pour reproduire. Je pense que Dieu s'attend, premièrement, que nous nous reproduisons. Que nous nous reproduisons et que nous reproduisons. Ça, c'est la première attente de Dieu de notre part. La reproduction. Et j'ai regardé cela ce matin en prière. Et ça m'a comme frappé. J'ai commencé à partager cela avec mon épouse. J'ai dit, waouh, c'est même de cette façon que ça doit fonctionner proprement dans la Bible. Quand un chrétien, une jeune personne ou un jeune chrétien naît spirituellement, la première chose qu'on va voir, c'est cette reproduction spirituelle. Il va être zélé pour partager l'évangile. Il va être zélé pour partager la parole. Et nous sommes appelés à nous reproduire. Nous devons nous reproduire. Dieu s'attend que nous nous reproduisons. Non seulement en nature, comme hommes, nous devons reproduire d'autres âmes dans le royaume, mais aussi en talent. Dieu s'attend que nous reproduisons nos talents. Dieu s'attend que ce qu'il a placé en nous comme talent, que nous puissions le s'aimer dans quelqu'un d'autre. Et vous allez constater cela, les gens qui passent du temps avec quelqu'un qui a l'art de prêcher, ils vont être aussi enclins à prêcher. Les gens qui passent le temps avec quelqu'un qui a l'art d'enseigner, ils vont être aussi enclins à enseigner. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de se reproduire. C'est la reproduction. Il y a un investissement de talent reçu de la part de Dieu dans l'âme que Dieu nous confie. Nous allons nous reproduire. Comme âme, nous devons produire d'autres âmes. Ça, c'est notre premier devoir. Et je crois que tout le monde devait être un gagnant d'âme. Tout le monde devrait être un gagnant d'âme. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à cultiver. Mais nous avons des habilités différentes. Nous pouvons gagner ces âmes à des degrés différents. Mais notre mission et notre objectif, c'est de nous reproduire en tant qu'âme. Je vais faire intervenir la parabole de talent dans un autre aspect. Il dit à un, il a donné 5 talents. Et il s'attendait à ce qu'il produise 5 autres talents. Il n'a pas demandé qu'il produise 7 talents, mais il a demandé de reproduire 5 talents et il était satisfait avec 5 talents. À un autre, et c'est lui qui a reçu 2 talents. Et c'est quand il a amené 2 talents, le maître était content et le maître était satisfait. Qu'est-ce que tu veux dire par là, pasteur? Ce que je veux dire, c'est que nous sommes amenés, nous sommes demandés de reproduire les âmes. Pas que tel va gagner 5 âmes, mais l'autre va gagner 2 âmes. Mais je voudrais apporter la parabole du talent en termes de position ou en termes d'appel. Parce que comme homme, ça c'est un de notre défis. Comme homme, nous sommes des coqs. Et nous voulons toujours être en contrôle du territoire. Amen.
nous voulons que toutes les poules dans la poulailler courent après nous. Un coq, c'est ça. Ça veut contrôler, ça veut dominer, ça veut être, ça fait partir de nous. Mais nous devons savoir que tout le monde n'est pas appelé à la même chose. Tout le monde n'est pas appelé à être en première ligne. Je dois évaluer mon talent. Je dois compter ce que le Seigneur m'a donné. Je dois réaliser ce que le Seigneur m'a donné et ne pas aller au-delà des capacités que ce que le Seigneur m'a donné. En tant qu'homme, nous luttons beaucoup avec cela. Et il y a ceux qui sont appelés à être en première ligne. Ils sont nés avec cela. Ils vont savoir anticiper ce qui vient en avant. Ce sont des dirigeants de première ligne. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Mais il y a ceux qui sont équipés pour être en deuxième ligne. Ils ne sont pas moins importants. Mais il n'y a rien d'aussi frustrant que de voir quelqu'un tellement équipé pour être en deuxième ligne et qu'on le place à la deuxième ligne. Mais lui-même devient frustré parce qu'il veut être à la première ligne. Écoute, nous avons besoin de Jonathan. Tout le monde veut être un David, mais nous avons besoin de Jonathan. Vous savez, David n'allait pas aspirer vraiment à ce qu'il a aspiré s'il n'y avait pas un Jonathan dans sa vie. Et les Jonathans ne sont pas moins importants, les Jonathans ne sont pas moins reconnus devant Dieu, mais les Jonathans sont nécessaires, des gens qui sacrifient leur position, qui sacrifient leur désir personnel pour le bien du royaume. Écoutez, comme hommes, nous aspirons tous à être des coqs. Mais autant nous avons besoin de gens en première ligne, autant nous avons besoin de ceux qui viennent en deuxième ligne, qui soutiennent ceux qui sont en première ligne. Amen. Mais ensemble, quand nous gagnons ces victoires, les victoires sont partagées ensemble. Que le nom soit mentionné ou pas, les victoires sont partagées ensemble. Vous savez, celui qui tient les comptes vraiment, ce n'est ni le pasteur, ce n'est ni l'église, mais c'est Dieu qui tient les records. Et à la fin, il va nous récompenser tous. Tous. Et moi, personnellement, je crois vraiment, sincèrement, que peut-être même ces jours-là, on aura des surprises. On aura des gens qui étaient en première ligne, mais qui n'ont peut-être pas été bons intendants de leur temps à 100%. Et qui vont peut-être passer au bout du fil lorsque sera le temps de donner les récompenses. Et des gens qu'on n'a pas entendu citer de nom, être en première ligne au ciel. Et qui sait, si c'est ce que cela veut dire, le premier sera le dernier, et les derniers seront le premier. Mais Dieu nous appelle tous comme corps, et il nous donne l'analogie du corps. Vous savez, nous donnons beaucoup d'importance à ce qui est visible. Le visage, nous allons y accorder beaucoup d'importance. Il faut enlever toutes les poils, les boutons, clear seal, et toutes ces choses, surtout quand on est adolescent et qu'on commence. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais nous remercions le Seigneur pour toutes ces choses. Pasteur avait prêché une fois, il disait, je n'ai jamais entendu quelqu'un prier et dire, Seigneur, je te remercie pour mon foie. Alors que on en a besoin pour vivre. Si le foie ne fonctionnait plus, on est fini.
Mais parce que ce n'est pas visible, on tend à l'ignorer. Personne ne dit, Seigneur, je te remercie pour mes poumons. Mais on ne les voit pas. On a tendance à les négliger parce qu'on ne les voit pas. Mais tous ensemble, et les foies, et les poumons, et les jambes, et les bras, et les yeux, et les oreilles, tous forment le corps du Christ et tous ont besoin l'un de l'autre pour faire fonctionner et faire avancer la maison de Dieu. Et des fois, les moins cités sont les plus importants. Les moins visibles sont les plus vitales. Ne soyez pas induits en erreur par juste la visibilité ou une position en avant, alors que Dieu t'appelle à accomplir encore plus en arrière-plan où tu n'es pas visible. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et on a un petit problème de place, mais c'est un bon problème. Si les nôtres peuvent, si ceux qui accueillent peuvent céder un peu de place à ceux qui nous visitent, ça serait une très bonne chose. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous sommes appelés à... Oh les gars, vous pouvez même venir ici, les gars. Venez ici. Venez vous asseoir ici, là. Ouais, asseyez-vous là, c'est bon. On est correct. Alléluia. Comme chez nous, hein. En Afrique, on faisait beaucoup ça. Et on aimait ça. Alléluia. Vous êtes en train de goûter un peu à l'Afrique. Alléluia. Il y a de la place en avant. Il y a de la place, trouvons. Il y a de la place. Alléluia. Je dois cultiver, je dois produire de fruits. Ça, c'est une responsabilité qui m'est donnée directement de la part de Dieu depuis le jardin. Je dois produire de fruits. Je dois multiplier qui je suis et ce que Dieu me confie. Amen. Alléluia. Et peu importe là où Dieu m'appelle, je suis appelé à reproduire. Je ne veux pas être frustré par la position. Dieu m'appelle à être un second. Je veux être le meilleur second qui n'ait jamais existé. Dieu m'appelle à être un porteur d'armes. Je veux juste être un porteur d'armes comme pas possible. Savez-vous que le porteur d'armes, à une époque, c'était très important. Une partie de l'armure, c'était le bouclier. Et le bouclier était fait en peau de bête. Et la responsabilité du porteur d'armes était de oindre ses boucliers continuellement. Comme en tant que porteur d'armes, nous devons continuellement oindre celui que nous supportons avec la prière. Il oignait continuellement ses boucliers parce que si la peau séchait et qu'on lançait une lance ou une flèche, ça perçait ce bouclier et ça atteignait le roi ou le guerrier qu'on voulait protéger. Mais si le porteur d'armes était diligent, il oignait ce bouclier de sorte que la peau était tendre et elle était plus résistante à la flèche ou aux armes qui étaient lancées contre le guerrier. La survie du guerrier dépendait de l'implication et de la diligence du porteur d'armes. Du porteur d'armes. Donc, occupe la place que Dieu t'appelle à occuper. Avec passion, avec intensité. Maintenant, regardez, cultiver vient avant garder. Le fruit doit venir avant la responsabilité. Cultiver, c'est vraiment produire les armes. Mais garder, c'est un terme militaire. Garder, c'est vraiment occuper une position et prendre une responsabilité.
très souvent, on va être jeune à l'église, mais on va vouloir occuper une position ministérielle, c'est-à-dire garder ou une responsabilité quelconque. Tu sais, pour commencer à garder, ça prend qu'on mature. Mais pour commencer à cultiver, on peut commencer le jour même. C'est pourquoi tu peux venir à Dieu et commencer à partager la parole le jour même. Je connais des gens qui sont venus à Dieu aujourd'hui. Le lendemain, ils avaient 11 visiteurs avec eux dans l'église pour prier pour eux, afin que Dieu les remplisse du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de cultiver. Ils n'ont pas peut-être une responsabilité de garder, mais ils peuvent cultiver. Nous pouvons tous cultiver, même si nous n'avons pas encore cette responsabilité de garder. Maintenant, quand nous maturons, quand nous grandissons, un autre aspect de se garder, garder, c'est se tenir en sentinelle. Hommes, nous sommes responsables de préserver notre Église. Nous sommes responsables de nous tenir pour notre jardin. Dieu compte sur nous pour protéger notre Église. Dieu compte sur nous pour protéger notre maison. Vous savez, l'Église est vraiment calquée sur la famille. On appelle l'Église la famille de Dieu. Et comme l'homme est responsable de protéger sa famille, nous avons cette même responsabilité au sein de l'Église. Nous avons cette même responsabilité au fond de l'Église. Nous devons être des gens qui regardent toujours autour, qui veillent et prennent soin de l'Église, qui protègent l'Église, qui vont au combat pour l'Église. C'est-à-dire, je ne veux pas donner oreille à quelqu'un qui parle mal de l'Église. Amen. Amen. C'est ma responsabilité en tant qu'homme. Qu'est-ce que tu fais? Je garde. Je ne veux pas donner oreille à quelqu'un qui parle mal de mon frère. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'homme? C'est ma responsabilité. Je garde, je protège mon territoire. Je ne veux pas permettre à un quelconque esprit, alléluia, de venir séparer ou créer division. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'homme? Je garde, c'est ma responsabilité. C'est ma toute première responsabilité. Dieu s'attend à ce que je reproduise, mais Dieu s'attend à ce que je garde, que je me tienne en brèche comme sentinelle, que je protège. Et comme homme, si nous nous acquittons de ces deux travails, le jardin de Dieu va prospérer. Nous allons voir un réveil comme pas possible. Mais Dieu nous appelle à un moment où nous devons juste être bon intendant de ce qu'il nous confie. Ça ne pouvait pas être à point aujourd'hui de mettre à côté nos ambitions personnelles et de répondre à l'appel de Dieu. De répondre sincèrement à l'appel de Dieu. Et ce qui a été dit est tellement clé. Peu importe ce qu'on me demande de faire, si c'est l'appel de Dieu, ça ne va pas déranger. Mais si c'est une ambition personnelle, ça va être problématique. Je n'ai jamais vu quelqu'un de soumis ou d'obéissant s'égarer. Je n'ai jamais vu. Même s'il a reçu des mauvais ordres, il ne va pas s'égarer. Parce que la soumission te met directement sous la protection de Dieu. Et ça, ce sont des choses qui se perdent de nos jours. Parce que le monde nous enseigne à être autonome, à être... mais Dieu fonctionne encore avec la soumission. Dieu fonctionne encore avec l'obéissance. Et comme homme, des fois, c'est une place difficile pour se trouver. C'est une place difficile pour se trouver.
Mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'obéissant être perdu. Jamais. Jamais. Même si on lui a donné des mauvaises ordres. J'ai parlé avec le frère Alman et il me partageait un peu comment son père travaillait. Et il te disait quoi faire, et puis c'est tout. Alléluia. Et j'ai commencé à partager un peu aussi mon expérience dans le ministère. Comment on me dit seulement quoi faire, et c'est tout. Et je racontais, vous savez, je vais être vraiment honnête avec vous, je n'ai aucun don d'administrateur. Je ne suis pas un administrateur. Je déteste les bureaux. Je vais être dehors en train d'enseigner une étude biblique. Je veux parler à quelqu'un. Donne-moi 10, 15, 20 personnes, ça ne me dérange pas. On va rentrer dans la parole, on va parler, on peut passer des heures. Ça ne me dérange pas de conduire 300 km pour aller enseigner une étude biblique. Mais je ne veux pas rester 15 minutes dans un bureau à remplir des paperasses. Ça, c'est pas moi. Mais ils m'ont demandé de faire un travail administratif. Je ne me suis pas dit, oh Seigneur, ça c'est pas mon don, blablabla. Je fais. Et je prie jusqu'à ce que quelqu'un, Dieu va élever quelqu'un avec un don d'administration. Et il va prendre la place et puis moi je vais aller à mes études bibliques. Et c'est tout simplement cela. Dieu va t'appeler. Et Dieu va te placer. Et quand Dieu te place, tu fais tout simplement ce que tu es appelé à faire. Et c'est puissant ce qu'on a reçu. Si Dieu t'élève, ça va durer. Mais si l'homme t'élève, ça ne va pas durer. Accroche-toi à cela et ne t'inquiète pas du reste. Oh, on ne m'a rien encore demandé. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Je n'ai encore... Écoutez, Dieu seul sait. Ce qu'il y a à faire, fais-le. Il faut prier, prie. Il faut évangéliser, évangélise. Vous savez, cultiver, nous n'avons besoin d'aucune position pour cultiver. Tout le monde peut évangéliser. Tout le monde peut inviter quelqu'un à l'église. Tout le monde peut enseigner une étude biblique. Tu peux te créer toi-même une chaire et prêcher. J'ai beaucoup prêché dans les maisons avant de prêcher à l'église. Alléluia. Et, tu sais, la première place où tu commences à prêcher, c'est chez toi à la maison. Tu sais, tu as une congrégation qui ne peut pas être absent, qui ne peut pas fuir, qui ne peut pas quitter le service avant le temps. Tu prêches. Et quand tu prêches là-bas, tu verras que Dieu va te donner d'autres places à prêcher. Mais si tu ne prêches pas déjà là, où la congrégation n'a pas de choix, s'il quitte, il ne mange pas. Bref, Dieu nous appelle. C'est un moment, on va juste rentrer dans une autre dimension. On va voir un réveil tel qu'on n'a même pas anticipé ou planifié. Mais dans ce réveil, on a besoin que tout soldat soit à sa place. Que le porteur de radio porte le radio. Que l'armurier prépare les armes. Alléluia. Que le cantinier s'assure que ceux qui doivent aller à la bataille ont leur nourriture. Celui qui s'occupe des uniformes s'assure que nous avons les uniformes appropriés pour aller en guerre.
et que nous ne nous retrouvons pas avec des camouflages pour la forêt alors que nous nous battons dans le désert. Tout le monde doit être à sa place. Ne te préoccupe pas de la place de l'autre. Tu es à ta place et remplis cette fonction. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu sois engagé. Nous avons besoin que tu sois engagé. Et laissez-moi vous dire, il nous a été dit, tu n'es pas Dieu. Mais laisse-moi te dire, je ne suis pas Dieu. Donc il y a beaucoup de choses qui vont m'échapper. Mais si tu veux juger l'œuvre de Dieu seulement par ma performance, tu vas passer à côté. Parce que Dieu n'utilise que des vases imparfaits. Dieu n'utilise que des vases imparfaits. Mais Dieu va nous utiliser. Dieu va nous utiliser. J'essaie de conclure un peu avec ceci. Souvenez-vous du livre d'Apocalypse. Quand il a cité toutes les églises, chaque église avait un problème. Chaque église avait reçu une réprimande. Chaque église avait été reprochée. Mais malgré les reproches, la Bible nous dit que les 7 chandeliers étaient les 7 églises et Jésus était au milieu de cette église. Malgré qu'il a dit, vous avez un problème, répentez-vous. Mais il était là au milieu de son église. Alléluia. Jésus œuvre au milieu de son église. Il est nulle part ailleurs. Il est au milieu de son église. C'est peut-être une église imparfaite parce que nous sommes dedans, mais il est au milieu de son église. Il est au milieu de son église. Et laissez-moi vous dire, s'il y a un temps où nous avons besoin de la participation de tout le monde, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Il n'y a pas de commando solitaire. Nous sommes une armée de l'Éternel. Nous devons nous resserrer les coudes et voir le réveil que Dieu nous a promis. Chacun à sa place, chacun dans sa position. Il n'y a pas une position supérieure, il n'y a pas une position inférieure. Et laissez-moi vous dire, j'ai peut-être parlé à ceux qui sont appelés à être des seconds ou des terres, ceux qui sont en 2e ligne ou en 3e ligne, qui sont aussi vitales. Mais il y a une autre chose que je dois dire. Si Dieu t'appelle à être en 1re ligne, ben, il faut que tu ailles en 1re ligne. Il faut que tu ailles en 1re ligne. Parce qu'il y en a qui fuient le ministère parce qu'ils nous voient, les frères de Roche, comment nous galérons financièrement des fois. Et ils disent, moi, le ministère, non, je veux aller travailler, rester ingénieur ou quelque chose, je ne fais plus d'argent. Non, non. Si Dieu t'appelle en 1re ligne, il faut que tu prennes la 1re ligne. Allô? Alléluia. Si Dieu t'appelle en 1re ligne, il faut aller en 1re ligne. Dieu t'appelle peut-être, Dieu t'a mis peut-être une ville dans laquelle il n'y a même pas une église. Commence à prier pour cette ville. Commence à prier pour cette ville. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Ce n'est pas parce que Dieu te le met à cœur maintenant que ça doit être fait maintenant. Vous savez, Dieu nous avait mis à cœur l'Est. On a commencé à prier. Et c'était difficile parce que, honnêtement, on ne savait pas quoi faire ou ni où aller. Nous ne sommes pas nés dans l'église. Nous ne sommes pas allés à l'université de planter les églises. On était juste des bons catholiques qui ont vu la vérité et qui ont commencé à servir Dieu du mieux qu'ils pouvaient. Et là, c'était 7 ans. C'était 7 ans avant qu'on ait notre premier service dans le sous-sol de notre église. Dans le sous-sol de notre maison, justement. 7 ans. On a commencé dans le sous-sol de notre maison.
Mais laissez-moi vous dire ceci, je regarde en arrière, je dis, merci Seigneur que nous n'étions pas sortis 7 ans plus tôt. Parce que si nous avions commencé 7 ans plus tôt, ça allait être 7 ans de galère, ça allait être 7 ans d'usure, ça allait être 7 ans de misère, dans lequel, qui sait si on allait être épuisé et brûlé dans les 7 ans, avant que Dieu ne commence à amener des gens pour soutenir cette œuvre de l'Église de l'Est. Aujourd'hui, l'Église de l'Est est en santé. Aujourd'hui, l'Église de l'Est engendre d'autres églises. Parce que Dieu nous a mis sous l'ombre pendant 7 ans. On n'a pas arrêté de prier pendant 7 ans. On a déménagé dans l'Est durant ce temps-là. Mais jusqu'à ce que Dieu dise maintenant. Et ça a été bing, bang, 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 maintenant. Cela ne veut pas dire que si Dieu te montre quelque chose, tu commences déjà aujourd'hui. Non, prie d'abord là-dessus. Suis la direction du Seigneur. Et il va le faire. Il va le faire. Nous nous trompons, mais Dieu ne se trompe jamais. Nous nous trompons, Dieu ne se trompe jamais. Le temps est très critique. Nous sommes au point tournant. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Dieu va utiliser même les enfants. Dieu va les utiliser pour gagner des gens au Seigneur, parce qu'il est temps que les gens rentrent dans l'arche et qu'on ferme la porte et que cette arche soit enlevée pour aller dans la gloire avec le Seigneur. Luc 10, 2 nous dit ceci. Depuis tout à l'heure, j'essaye de finir. Je vais vraiment finir. En fait, c'est du temps que j'entends qu'on prêche là-bas, ça me donne un peu l'opportunité de continuer un peu. Regardez, Luc 10, verset 2 nous dit ceci. Il leur dit, la moisson est grande. Regarde ton voisin, dis-lui, la moisson est grande. Alléluia. Vous savez, le problème, ce n'est pas la moisson. La moisson est grande. Pasteur Pablo, le problème, ce n'est pas la moisson. Nous ne pouvons pas avoir de petites églises parce que la moisson est grande. Allô? Mais le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. S'il y avait assez d'ouvriers, nous allons amasser très rapidement dans le grenier du Seigneur. La moisson n'est pas un problème. Le problème, c'est nous les ouvriers. Il y a tellement d'âmes à mener dans le grenier du Seigneur. Mais le problème, c'est nous les ouvriers. Il y en a qui ne veulent pas travailler. Il y en a d'autres qui veulent être seulement sur le tracteur. Ils ne veulent pas être ceux qui font à la bêche. Il y en a qui ne... Mais le problème, ce sont les ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Écoutez, la moisson n'est pas un problème. Nous n'allons pas prier pour les âmes. Nous allons prier pour les ouvriers. Parce que les âmes sont là et ils attendent que les ouvriers viennent les cueillir. Nous pouvons tous être des gagnants d'âme. Parce que le problème, ce n'est pas la moisson. Le problème, ce n'est pas la moisson. Il y a des jeunes qui sont arrivés à l'église, ça ne fait pas longtemps. Mais ils font déjà des études bibliques, ils évangélisent. Et pas besoin de responsabilité. Mais je veux juste cultiver. Oui, Dieu nous appelle à garder, mais il nous appelle d'abord à cultiver, à reproduire. Et si nous gardons ces deux principes, que nous cultivons et que nous gardons, et nous allons voir un réveil sans précédent. Que cela soit nos priorités. Amen. Alléluia. On va se lever tous ensemble.
Nous allons cultiver, amen, et nous allons garder. Nous allons cultiver, nous allons nous reproduire et nous allons veiller à ce que nous avons produit pour le Seigneur demeure. Amen. Alléluia. Hier matin, j'ai partagé le petit déjeuner avec le frère Arme. Et alors qu'on mangeait, on parlait. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi je t'ai fait sortir ce matin. Tu aurais dû rester te reposer. Il a dit, c'est correct, je suis content, ça me fait plaisir. Mais ce n'est que ce soir que j'ai réalisé que c'était dans le plan de Dieu. It was God's will. Parce que pendant qu'on parlait, il m'a partagé ce verset. Et je vais soumettre humblement à tout homme dans nos différentes congrégations de prendre ce verset comme mot d'ordre, comme ordre de marche. Et si on prend ce verset comme ordre de marche, on ne peut pas quantifier ce qu'on va accomplir pour le Seigneur. Et le verset se trouve dans Michée 6, verset 8. Et ça dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Marque ceci et marche selon ces principes en tout le temps. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que 1, tu pratiques la justice. 2, que tu aimes la miséricorde. Et que 3, que tu marches humblement avec ton Dieu. Si ces 3 choses font partir de ton identité, non seulement tu vas produire, tu vas cultiver, mais il n'y a aucune tentation, aucune épreuve que tu ne pourras surmonter. Il n'y a rien, aucune offense que tu ne peux surmonter. Aucun défi que tu ne peux relever. Si tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. Il faut aimer la miséricorde. Ça, c'est quelque chose que nous luttons beaucoup avec. Juste pardonner. Cette habilité à pardonner. Et l'autre chose, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça va être notre mot d'ordre. Et nous allons marcher par ces principes. Nous allons veiller à ce que nous pratiquons la justice. Nous allons veiller à ce que nous aimons la miséricorde. Et que nous marchons humblement avec notre Dieu. Amen. Élevons nos voix vers le Seigneur et demandons à Dieu de marquer nos cœurs avec ces moments et d'imprégner ce que nous avons reçu cette fin de semaine. Alléluia, Seigneur Jésus, nous te remercions, Papa, pour le privilège, Papa. Nous te remercions pour, Papa, cette trompette qui retentit en nous en ce moment, Seigneur. Papa, nous prions, Papa, que tu scelles, Papa, ce que nous avons reçu. Seigneur, que cela soit converti en action, en pratique, Seigneur. Papa, il a que nous soyons des cultivateurs, Papa, et que nous puissions reproduire, Papa, dans ton jardin, Seigneur.
maturer, Seigneur, et d'arriver à une place, Seigneur, où nous nous tenons dans la brèche, où nous devenons des sentinelles, Seigneur, à la Baya haute, pour le jardin que tu nous as confié, ô Éternel, Papa. Fais de nous des hommes d'État, Seigneur. Des hommes qui priorisent le royaume, Papa, avant nos ambitions personnelles. Des hommes, Seigneur, qui élèvent des mains pures, sans doute ni colère, ni mauvaise pensée, Seigneur. Des hommes protecteurs de leur famille, Papa, de leur maison et de leur église, Seigneur. Fais de nous des hommes à ton image, Papa. Des hommes à ta ressemblance, ô Éternel. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Aide-nous, Éternel, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à cultiver, Papa. Aide-nous à garder, ô Éternel. Aide-nous à servir, Papa. Aide-nous à servir, ô Éternel. Alléluia. Aide-nous à servir, Papa. Et que toi seul reçoive tout honneur, tout louange et toute gloire, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Sincèrement, moi je crois qu'après cette conférence, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Alléluia. Et nous ne serons plus les mêmes. Et si nous ne serons plus les mêmes, nous allons voir les grandes choses avec le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va maintenant essayer de s'organiser pour aller au Casa Kofu. Et donc, comme convenu, essayer d'être gentil avec ceux qui n'ont pas de moyens de transport. Si vous avez de la place dans votre véhicule.